Salut tout le monde, nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Ça y est, je reprends les vidéos YouTube. J'avais fait une pause pendant un petit moment parce que c'était pas ma priorité. Je postais juste des trades récap, des trades que je prenais, etc. Ça, je vais continuer. Mais en parallèle, là, je vais commencer une nouvelle série de vidéos où ça, c'est la première qui récapitule un petit peu toute ma stratégie parce que on me l'a beaucoup demandé sur mon Discord. D'ailleurs, si t'es pas sur mon Discord, il est dans la description, c'est gratuit. Je te partage mes analyses les matins, l'après-midi pour la session US, etc., etc. Bref. On m'a beaucoup demandé cette vidéo, donc je la fais. Et ensuite, je vais commencer une série de vidéos dans l'ordre en fait où ça va être, on va rentrer plus en détail dans la stratégie. Là aujourd'hui, on va voir juste le global, on va voir un exemple de trade ou deux que j'ai pris, qui soit gagnant ou perdant. Bref, c'est pas le sujet. Je vais aussi commencer une série de vidéos, comme je te l'ai dit, où je vais rentrer plus en détail, plus précisément dans la stratégie, où chaque vidéo sera un point de la stratégie. Ok, tu vas le comprendre, tu vas voir, ça va être très instinctif, donc abonne-toi parce que tu pourras, au moins tu vas pas rater ces vidéos-là, tu seras averti dès que je sortirai une vidéo. Il y aura à peu près une ou deux par semaine, on va voir, ça dépend hein, avec les périodes de fin d'année, je sais pas si je pourrais, mais dans tous les cas, ce qui est sûr, c'est que début janvier, j'aurai un rythme de vidéo assez soutenu. Le but, c'est de vous partager un maximum de valeur gratuitement, ok? Et après, je mettrai en place un système de live. Alors pour le moment, je le fais pas de suite, mais je ferai des lives, donc rejoins mon Discord, c'est là-bas que je préviendrai ben, parce que c'est là-bas que je préviendrai tout simplement quand est-ce que je commencerai à faire ces lives, ok? Donc, première chose, je vais un petit peu t'expliquer ma stratégie, sur quoi elle est basée, qu'est-ce qu'on regarde, quel principe, etc. Tu vas voir que c'est une stratégie que j'essaie de simplifier au maximum. Alors, c'est pas moi qui ai inventé la stratégie, évidemment. C'est une stratégie que beaucoup d'Américains utilisent. Peut-être que tu les vois, etc. C'est basé sur l'ouverture, ok, eux ils traînent en général le Nasdaq ou le SP500 à l'ouverture, mais moi je le fais pareil sur le DAX et du coup sur le Nasdaq et SP500 à l'ouverture, le DAX l'ouverture le matin à 9h et les indices américains à 15h30. Pourquoi l'ouverture? Parce que c'est là où il y a le plus de volatilité. C'est là où, par rapport au sweep de liquidité, tu vas voir ce que c'est, on peut avoir un biais pour la journée, ok? Donc par rapport à l'ouverture, on peut savoir où est-ce que le prix veut aller. Il y en a qui disent que c'est parce que c'est les banques qui prennent des liquidités, etc. Honnêtement, moi je vais pas te raconter tout ce bullshit parce que je sais pas si c'est vrai ou pas. Moi, tout ce que je te dis, c'est que cette stratégie elle marche parce que les mecs, moi je me suis formé avec des Américains. Tu peux en trouver sur YouTube, il y en a pas mal. C'est des mecs qui traitent en live, donc en live tu peux pas mentir et les mecs sont rentables. Donc moi je me suis servi de ça, je l'ai backtesté, ça marche à peu près entre 70 et 80% de win rate. Et le biais je l'ai bon à 90% du temps. Ok, tu vas voir pourquoi ça diffère, parce qu'on n'est pas tout le temps dans la position, des fois ça pète, évidemment des fois ça fait des SL, mais des fois ça pète et ça part sans nous. C'est le risque, c'est sur du court terme. L'avantage c'est quoi? C'est que moi ce que j'aime bien, c'est que je sais que pour le DAX je me mets sur les graphiques à 9h. Et à 10h, des fois à 9h10, j'ai pris ma position. Mais en général, je me mets une règle de pas trader avant 9h30. Mais en demi-heure, tu peux avoir fini ta journée, tu vois, ta matinée, même ta journée, si le résultat est bon. Après, tu prends un trade, tu laisses faire, et après, tu te mets, il faut s'imposer des règles. Tu vas voir, l'inconvénient, j'allais dire, avec ces règles-là, avec ces stratégies-là, c'est de l'intraday. Donc, c'est pas du swing, c'est un truc où il faut être devant les graphiques. Tu peux pas mettre tes alertes ou quoi, parce que c'est en fonction de ce qui se passe sur le moment. Tu peux vite être tenté de FOMO, d'overtrade, etc. Donc ça, c'est des biais, tu vas apprendre à les gérer à l'avenir. Mais moi, j'aime beaucoup ce style de trade parce que il n'y a pas besoin. Le swing, j'avais tradé, c'est pas pour moi, peut-être que c'est fait pour toi et tant mieux, mais j'aime pas parce que t'attends 3 jours pour avoir un setup. Une fois que t'es dedans, il suffit que l'annonce économique du lendemain, parce que c'est des positions qui durent longtemps, il suffit que l'annonce économique du lendemain soit pas dans ton sens et tu te fais SL, donc t'auras attendu 3 jours pour le setup. Un jour, tu seras dedans, mais le prix n'aura pas bougé, et en une annonce, tu te fais SL. Franchement, ça fait chier. Là, s'il y a une annonce éco, je trade pas, je trade à partir de l'annonce éco. Et quand il y a des annonces, c'est même encore mieux parce que l'annonce, en général, elle prend de la liquidité, elle prend des hauts ou des bas, et ensuite elle part dans l'autre sens, ok? C'est en général ce qui se passe, pas tout le temps, mais tu vas voir, je vais t'expliquer la stratégie. Donc, c'est une stratégie basée sur ICT, beaucoup l'aiment pas, moi je sais pas, c'est pas tout évidemment parce que c'est très complexe. Moi le but c'est de simplifier vraiment la stratégie. Tu vas voir, je me base sur 3 points, donc c'est pas très compliqué honnêtement. Le but c'est que tout le monde puisse la comprendre, même un débutant, et je vais essayer de te l'expliquer. Évidemment, c'est pas dans cette vidéo où tu vas pouvoir tout comprendre de A à Z. C'est pour ça que je vais lancer cette série de vidéos où je vais détailler point par point. Chaque vidéo sera sur un point précis de la stratégie, ok? Trêve de blabla, je vais directement te dire sur quoi est basée ma stratégie. Donc, je regarde principalement les liquidités, donc les sweeps de liquidité. Qu'est-ce qu'un sweep de liquidité? C'est en haut ou en bas. Je vais te montrer après l'exemple sur le graphique. Alors attends, je vais directement pouvoir te montrer en parallèle. Tac. Je vais directement te montrer en parallèle
c'est un peu la one again, j'ai pas écrit de script ni rien, mais au moins tu vois directement que c'est pas faux, quoi. Donc, là, je suis bon sur les cryptos. Ça marche aussi. En fait, ce qui est bien, c'est que je m'en sers même pour mes investissements à long terme. Je m'en sers des fois pour entrer sur des cryptos. Donc, ça marche sur tout. Ça marche sur tous les marchés. Le Forex aussi. Je sais que sur EURUSD, GBPUSD, ça marche. Pareil pour la session de London à l'ouverture à 9h. Par exemple, je vais te prendre n'importe quoi, n'importe quand. C'est juste pour t'expliquer ce que c'est les hauts et les bas de liquidité. Voilà, ben, par exemple, ici, tu vois. Je vais enlever les graphiques. Non, je vais laisser les dessins. Je vais enlever les dessins, ok. Un haut, un bas de liquidité, c'est un swing high ou un swing low, ok. Qu'est-ce qu'un swing high et un swing low? Là, quand le marché fait comme ça, ici tu as un swing high. Et quand le marché fait comme ça, ici tu as un swing low. Ici tu as quoi? Tu as un swing low, c'est un low de liquidité que je note moi avec un trait horizontal comme ça, ok. Là, tu peux voir, ici c'est pas forcément des lows parce que tu vois que c'est vraiment des petits lows par rapport. Moi je veux vraiment que ce soit un mouvement. Ici on a un low, tu vois qu'il a été sweep, on est parti à la hausse, ok. Là on a ce low. Il n'a pas été sweep, il a été break. Et c'est pour ça qu'on est parti en bas. Et du coup, là, j'ai cherché une vente. Moi, j'avais cherché une vente l'autre jour. Bref, dans tous les cas, tu vas comprendre que je me base premièrement sur les liquidités. Donc, les high et les low. Ici, tu as par exemple un high de liquidité. Ici, tu as un low de liquidité. Ici, tu as un low de liquidité. En général, tu vois que ça marche beaucoup. C'est sweep, ça part. Ça marche aussi beaucoup en daily, ok? Avec les hauts et les bas en daily. Il faut savoir que le marché, il est fractal. Donc, ce qui se passe en daily, ça marche en 1 heure, ça marche en 1 minute. Ce qui va différencier, du coup, ça va être ton unité de temps d'entrée. Si tu veux faire du swing, parce que tu peux très bien cette stratégie la faire en swing, ben, tu vas regarder, par exemple, toi, au lieu de confirmer en 1 minute, tu vas confirmer, je sais pas moi, en 15 minutes. Du coup, ben, tu vas te baser sur des hauts, des bas, des fair value gap en daily. Par exemple, ici, tu vois que ça marche beaucoup en daily, les sweeps. On sweep, c'est de l'eau, on part à la hausse, ok? Ici, tac, on sweep ce high, on part en bas. On sweep ce high, dans la journée, on était parti en bas. Tu peux voir que ça marche souvent, ok? Ici, celui-là, il sweep, celui-là, on part en haut. Lui, il sweep, lui, bref, je vais pas tout te faire parce que ça marche assez souvent. Les hauts et les bas en daily, et plus tu vois dans des grandes unités de temps, plus c'est pertinent. En weekly, tu vas voir que, regarde, cette bougie-là a sweep. C'est pour ça que mon biais était plutôt haussier pour la semaine, ok? Tu vas voir que c'est quand même puissant. Ici, cette semaine-là, on a sweep le high, on est parti en bas. Là, on a sweep le low ici, on est parti en haut. Là, on a sweep le high ici, on est parti en bas. Tu vois que plus tu vas aller dans les grandes unités de temps, plus ça va être pertinent. Évidemment, moi, je regarde pas le mensuel. Le weekly, je m'en sers juste. Je vais te faire, alors, pour que tu comprennes la stratégie, je vais te faire ce que je regarde de la plus grande unité de temps, la plus petite unité de temps. D'abord, moi, ce que je regarde, c'est les liquidités, les sweeps de liquidité. Par exemple, on va dire qu'on est cette semaine-là. Je me note pas le haut et le bas en weekly comme ça. Ce que je regarde juste, c'est que je me dis, ok, en weekly, on a sweep le low. Potentiellement, on peut être bullish. Évidemment, c'est pas parce qu'en weekly, je suis haussier, tu vas t'en douter que moi, je rentre sur du 1 à 5 minutes. Donc, c'est pas le weekly qui me fait comprendre que. Mais ça me donne un biais plutôt global et plutôt dans une plus grande unité de temps. Et là, cette bougie-là, par exemple, j'avais acheté parce qu'on avait sweep ici. Bref, je regarde là, je vois que on a le haut et le bas daily ici, qu'on n'a jamais sweep. Ok, bref, je regarde les liquidités. Je vois qu'on est dans un fair value gap. Je regarde la structure. Qu'est-ce que la structure en daily, elle me dit? Elle me dit qu'on est clairement haussier. Bref, je vais te dire étape par étape parce que je m'égare. Je regarde les sweeps de liquidité. Donc, je regarde les hauts et les bas de liquidité. Ensuite, qu'est-ce que je regarde? Je regarde les structures. Ok? Je regarde les structures. Qu'est-ce que les structures me disent? Ben là, on me dit que les structures, c'est la théorie de Do. Si tu connais pas, ben, renseigne-toi. Il y en a beaucoup qui font des vidéos sur ça. Dans tous les cas, je vais faire une vidéo détaillée forcément sur ça. Tu vois qu'ici, on fait un haut, un bas, un haut, un bas. Hop, un bas, on casse jamais le bas. Par contre, le haut, on le casse. Ok? Donc là, à partir d'ici, pour moi, on était haussier. Boum, on casse cette structure-là. Le bas, on le casse jamais. Tac, on refait un high, boum, on le casse. Bref, j'étais bullish, qui est en accord avec mon weekly, rappelle-toi, où on sweep le lot. C'est pour ça que j'ai cherché à acheter cette semaine, ok. Mais ça ne définit en aucun cas ça. Mon biais, le weekly, ça ne définit pas, comme je te l'ai dit, mon biais. C'est pas à cause du weekly, je vais te dire que je vais acheter ou vendre, ok. Parce que le weekly a fait ce mouvement-là, peut-être qu'il peut recorriger, etc., etc. Donc je regarde les hauts et les bas et je regarde les structures. Ensuite, qu'est-ce que je regarde? Je regarde les fair value gap. Fair value gap, je le regarde à partir du. Bon, le daily c'est intéressant, mais par exemple ici on a un gros fair value gap. Un daily, tu vois, on est dedans depuis 4 jours. C'est pas pour ça que je vais dire ok je vais vendre. Là on a quand même eu une réaction. Je crois que j'avais vendu aussi, mais bref. Je vais pas forcément me baser sur les fair value gap en daily, par contre je vais me baser sur ceux en 4 heures et en 1 heure. Je regarde, qu'est-ce que je regarde les fair value gap? Je regarde si soit ils sont respectés, soit ils sont pas respectés. Je te l'ai mis ici. Ici, regarde. Donc chaque matin, donc pour le DAX et l'après-midi pour les indices américains, par exemple le DAX ouverture à 9h,
Tu peux très bien trader le DAX à l'ouverture américaine, etc. Je ne l'ai pas regardé. Moi, je sais que c'est quand là où il y a le plus de volatilité. Je sais que le DAX à 9h, c'est l'ouverture, il y a de la volatilité. Et à 15h30, les indices US, il y a de la volatilité. Évidemment, je parle en heure française, ok? Si tu es dans un autre pays, c'est différent. Donc, je regarde les grandes unités de temps pour avoir un biais global. Comme je te l'ai dit, je regarde les hauts et les bas, les fair value gap potentiellement, mais c'est les hauts et les bas de liquidité qui me donnent potentiellement le biais. Je regarde ensuite les structures, 4 heures, 1 heure, je regarde les structures, je me dis ok, on est plutôt haussier ou baissier, mais tu vas voir que ça ne veut pas dire que la structure haussière, je vais forcément acheter. Pourquoi? Là, c'est un petit aparté que je te fais. Par exemple, ici, je vais te donner un exemple qui peut être assez pertinent. Ok, lui, on est très bien. Tac. Attends, je vais te sortir le... Tac. Ok. Oula, what the... Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Ok, donc tu vas voir que c'est pas parce que on est dans une structure haussière que je vais forcément acheter. Pourquoi? Par exemple ici, tu peux voir qu'on a cette structure-là, on a ce mouvement ici, mais ici à cet endroit-là, tu vois qu'on est surétendu. Et en fait, ça je vais te faire une vidéo exprès dessus. Je regarde l'équilibrium. Qu'est-ce que l'équilibrium? C'est les premium and demand zones. Les zones de premium et de demande, ok? Pourquoi? Parce que le marché est toujours équilibré, c'est pour ça que ça s'appelle équilibrium, et donc le marché il est tout le temps amené, tu ne verras jamais un marché monter comme ça. Le marché il monte, il retrace, il monte, il retrace, il monte, il casse la structure, il retrace, etc. etc. Ça c'est un marché sain, ok? Tu vois des marchés comme le BTC actuellement, c'est une aparté que je te fais, hein. Mais tu vois par exemple le BTC là, c'est pas sain ce mouvement là, forcément qu'il va retracer potentiellement, je dis pas qu'il va retracer, qu'il faut short, hein, attention, hein. Je donne pas de conseils d'investissement ici, surtout en crypto, mais tu vois que c'est pas un marché sain, il va potentiellement retracer, c'est pour ça qu'il y en a qui se mettent à short, pour continuer ça aussi. Un marché ne peut pas monter indéfiniment, ok? Forcément que les mecs prennent des profits, ça retrace, etc. Donc là, c'est pas parce qu'on est dans une structure haussière que je vais forcément acheter. Au contraire, là, j'ai ma structure ici, je trace mon Fibo, donc les 50% qui sont à cet endroit-là, et tu vois que le marché revient sur les 50% Fibo pour repartir. Ça veut pas dire que je suis dans une tendance haussière, que je vais forcément chercher à vendre. Moi, je vais surtout baser par rapport à l'ouverture ce qu'on vient prendre la liquidité. Par exemple, ici, on est où? Tac, à l'open, tu peux voir à l'open, on était, là ça tombe bien parce qu'on est haussier, là c'est un setup que j'ai pris moi-même à l'achat, enfin je l'ai pas pris, il est pas venu me déclencher, mais c'est un setup que je voulais prendre, parce que on est dans une structure haussière, ok, parce que on est dans une structure haussière encore une fois en 4 heures, en 1 heure, etc., etc., parce qu'on a touché les 50% de Fibonacci qu'on a très bien rejeté, donc le marché a fait sa hausse, ok, là on peut très bien acheter, mais ça veut pas dire forcément que je vais acheter, le marché revient aux 50%, il rejette, c'est intéressant pour acheter dans une structure haussière, on a les 50% qui ont rejeté, et qu'est-ce qu'à l'ouverture ça a fait? Moi c'est surtout ça que je donne de l'importance, parce qu'on peut très bien être bullish, mais si à l'ouverture on vient directement prendre tous les highs, les sweeps et aller en bas, dans un fair value gap qui a par exemple, je vais te montrer un exemple dans un fair value gap, si ici par exemple on avait un fair value gap en 4 heures, tac, bien qu'on soit aussi qu'on soit revenu dans les 50%, s'il vient sweep et partir en bas, je vais chercher à vendre. En fait, moi je donne vraiment de l'importance à la liquidité, au sweep de liquidité et au fair value gap. C'est vraiment l'importance que je donne. Les structures, les 50%, l'équilibrium, c'est bien, mais je regarde vraiment ça. Pourquoi? Tu vas voir ici, ça c'est un setup que j'ai pris, mais on va directement rentrer dans ce cas pratique parce que t'as compris, je regarde les sweeps de liquidité, fair value gap, inversion de fair value gap. Qu'est-ce qu'une inversion de fair value gap? Je vais te le montrer de suite. Ici, tu vois qu'on a un fair value gap baissier. Hop. L'écart entre cette bougie là et cette bougie là, ça là, tu vois, c'est un fair value gap baissier. Hop. Donc, les fair value gap, je te rappelle, c'est, par exemple ici on a notre mouvement baissier, notre mouvement aussi qui revient potentiellement dans un fair value gap, potentiellement, soit le prix rejette, et il continue sa tendance,
soit le prix inverse ce fair value gap. Il faut une clôture au-dessus de ce fair value gap, ok? Et donc ça s'appelle une inversion de fair value gap. C'est lorsqu'on ne respecte pas, on voit que les vendeurs avaient la main ici, ok? Il y a eu beaucoup de vendeurs beaucoup de ventes qui ont été injectées, c'est pour ça que ça a créé un déséquilibre dans le marché, un espace, un gap, un mouvement fort. Et si on clôture au-dessus qu'on l'inverse, c'est que les vendeurs qui étaient là n'ont plus la main face aux acheteurs. Et donc on va potentiellement continuer. Et donc je regarde les sweeps de liquidité, fair value gap, inversion de fair value gap. Je regarde après les structures, équilibrium, etc. Mais ça rajoute du poids à mon setup. Ok? Moi, ce que j'aime bien aussi, c'est surtout le regarder en daily. Par exemple, je savais que en daily, à cet endroit-là, j'allais potentiellement chercher des ventes parce que on est dans ce grosse extension-là. Le prix, c'est la même chose, tu vois, c'est la même chose en 1 heure qu'un daily. Et revenu retracé dans les 50%, tu vois que c'est quand même puissant. Là, je te montre 2 exemples un peu pris au pif. Tu vois qu'en daily, on revient parfaitement dedans, on rejette, et là, on rejette. Et par exemple, si on avait clôturé en dessous, hop, qu'on avait fait un fair value gap, call open, qu'on avait un high ici, call open, un sweep, clac, et bien là, j'aurais potentiellement cherché des ventes pour aller chercher les 68 ou les 100% de retracement. Ok? En fait, tu vas voir qu'il faut beaucoup backtester. Cette stratégie, elle est simple, hein, mais j'essaie de l'expliquer le plus simplement possible et de la simplifier au maximum. Parce que je vois pas l'intérêt de. Il y en a qui utilisent des termes beaucoup trop compliqués pour au final expliquer la même chose. Mais plus c'est simple, plus ça marche. C'est ce que j'ai compris moi sur les marchés. Donc ici, on avait un fair value gap baissier qu'on a clôturé au-dessus. Tu vois que cette bougie en 1 heure. Comme c'est un fair value gap en 1 heure, je vais pas regarder la clôture en 15 minutes. C'est un fair value gap en 1 heure, je regarde la clôture en 1 heure. Et en 1 heure, on le disrespecte, ok? Donc on vient inverser ce fair value gap, ça me montre que, ok, les vendeurs qu'il y avait là, ils sont plus ici, les acheteurs ont pris la main. Et qu'est-ce qu'on vient former en plus qui me donne une grosse indication? Un fair value gap haussier. Ça, c'est ce qu'on appelle un BPR. Je vais te faire une vidéo exprès sur le BPR, t'inquiète pas, c'est qu'on a un fair value gap baissier qui est inversé directement pour former un fair value gap haussier ou inversement. Un fair value gap haussier qui est directement inversé. Et donc tu vois qu'on a fair value gap sur fair value gap, c'est cette ligne-là, un BPR. Et tu vois comme par hasard, c'est une zone, on va dire, de support où le prix vient réagir à chaque fois. Et moi, j'ai un BPR. Ok, donc là, ça, je l'avais noté à l'ouverture. Tu vois que l'ouverture s'est montrée rouge à 15h30. Ok, je me dis, on est dans une structure haussière, on avait un fair value gap baissier qu'on inverse. Ok, en 4 heures, je crois qu'on ne prend pas de liquidité en 4 heures, mais on revient sur les 50%. Je me dis, ok, intéressant. Qu'est-ce qu'on vient faire à l'open directement? On vient sweep de la liquidité. Mais il y avait une annonce, donc j'ai pas pu acheter. Mais on vient sweep de la liquidité, et tu peux voir que c'est la même chose. Là, on va faire des equal low, je crois. Parce que sur le SP500, voilà, tu vois, je vais te montrer celui-là parce que lui, il n'y a pas d'equal low. C'est la même chose, on a eu une SMT. Pareil, je te ferai une vidéo sur la SMT, mais c'est le même principe. On est sur Nasdaq, là, fair value gap baissier, qu'on vient inverser, on vient former un fair value gap haussier. Tac. Et moi, j'ai justement cherché à acheter là. Parce que à l'open, ici, on avait une annonce économique, donc j'ai pas pu prendre l'annonce économique, clac. Par contre, après, on est venu sweep les lots. Qu'est-ce qu'on est venu faire? Je te rappelle, c'est lot ici, c'est lot ici. Dans ce fair value gap qu'on est venu sweep. Je me suis dit, on va acheter. 50% qui sont rejetés, structure haussière, etc., etc. J'ai cherché à acheter parce que on a cassé aussi la structure par le haut. C'est assez compliqué, je me perds un peu, j'aurais dû, je pense, faire un script, mais j'ai pas envie de te perdre non plus, mais tu vois, on avait des highs ici. Tu peux me dire, ouais, mais on avait des highs ici, pourquoi t'as pas cherché à vendre? Parce que j'ai attendu la clôture de cette bougie-là. Et regarde, cette bougie, elle a pas sweep. Ça, c'est une clôture, c'est une cassure. C'est un break de structure. Tu vois qu'on avait la structure là, le bas, on l'a cassé par le haut. C'est pour ça que j'ai cherché à acheter. Un sweep, c'est quand la bougie, elle vient récupérer les highs. Si elle avait clôture à cet endroit-là, par exemple, comme ça aurait été un magnifique sweep. On vient prendre les highs, on les sweep. Là, on break. C'est pour ça que j'ai cherché après à acheter en bas. Mais on aurait pu très bien chercher à vendre en haut, tu vois que ça aurait très bien marché, prendre ce retracement là. Ensuite, j'ai vu qu'on avait ce sweep, je suis allé en plus petite unité de temps. Parce que du coup, je te rappelle, j'ai mon sweep de liquidité, ma structure qui va avec, mon équilibrium. Ça, c'est un magnifique setup A+. On mon équilibrium, inversion de fair value gap, on revient sur un fair value gap, on sweep. C'est magnifique. Moi, ensuite, quand j'ai ça, qu'est-ce que je fais? Je vais en plus petite unité de temps. Ok, j'attends de voir une inversion de fair value gap. Tu vois qu'on avait un fair value gap en 5 minutes. Je regarde beaucoup en 5 minutes le BOS en 5 minutes. Par exemple, on avait un fair value gap en 5 minutes. Boum, qu'on vient verser. Cassure de la structure. J'ai pas cherché directement à acheter là. Moi, ce que j'attends après, c'est une inversion en 1 minute. Tu peux penser que c'est compliqué, mais c'est pas du tout compliqué. J'attends une inversion en 1 minute. Là, j'ai attendu, je sais pas en quelle unité de temps. Et puis, c'était trop tard. C'est pour ça que j'ai pas pris le trade. Mais tu vois qu'en 1 minute, on faisait des fair value gap baissiers. Tu vois que c'est puissant. Hein. Fair value gap, on rejette. Clac, fair value gap, on rejette, on n'inverse jamais le gap, clac, boum, là on inverse le gap, et tu peux très bien acheter sur
ce fair value gap là, mais les moyennes mobiles n'étaient pas croisées, donc l'entrée pour moi elle était ici, ok. Parce que je vais te faire après, ça c'est vraiment le global, je vais te faire une vidéo détaillée, qu'est-ce que les moyennes mobiles, comment elles sont paramétrées, etc. Mais tu peux voir que là, à partir de là, on avait un fair value gap qu'on a inversé, on reforme un fair value gap, pile poil le rejet sur les moyennes mobiles, c'est une entrée magnifique, ok. Et tu peux voir que ça a déroulé après, on va chercher les liquidités. N'oublie jamais que le marché va de liquidité en liquidité, ok. Ça c'est un point important, j'aurais dû commencer par là, le marché va de liquidité en liquidité. Donc, par exemple, tu as quelque chose comme ça. Ça, on appelle ça le buy side liquidity. C'est la liquidité qui est en haut, c'est la buy side liquidity, et ça, c'est la sell side liquidity. Ou l'inverse. Bref, honnêtement, je crois que c'est ça, c'est la buy side liquidity. Non, ça, c'est la sell side et ça, c'est la buy side. Pour te dire que les termes, je m'en fous un peu. Mais le marché va de liquidité en liquidité, donc ça, c'est important. J'aurais dû commencer par là. Si, par exemple, à l'open, important, à l'open, parce qu'après, moi, je traite que l'open, et si c'est avant ou après, je m'en fous. Mais si à l'open, par exemple, on vient liquider, on vient sweep en bas, ok, que la bougie, admettons, elle clôture comme ça. Mais que la bougie, elle clôture, tac. La bougie clôture comme ça. Donc là, on a pris la liquidité ici. La bougie clôture comme ça. On va aller chercher le buy side. Il y a de grandes chances qu'on aille chercher la buy side. Par contre, si on vient d'abord chercher la buy side, il y a de grandes chances qu'on aille chercher la sell side. Mais après, c'est important de rajouter toutes ces confluences. Pourquoi? Parce que toi, ce que tu penses être la buy side, ben, c'est peut-être pas une buy side, il y avait deux liquidités en haut qui seront allées chercher pour ensuite aller chercher la sell side. Mais pour te dire que en général, 80-90% du temps, le marché vient chercher et le bas et le haut, et le haut et le bas. Et ça, c'est vraiment important que tu comprennes, parce qu'une fois que le prix a pris la sell side, qu'il a fait son mouvement et qu'il a pris la buy side, ben, il n'y a plus de position à prendre. Pourquoi? Parce que nous, on trade ça justement. On trade un côté qui est pris pour aller chercher l'autre. S'il a pris un côté et puis l'autre déjà, on va pas chercher à vendre parce qu'il peut très bien aller encore beaucoup plus haut. La position à prendre, elle était là, ok. Et inversement, s'il vient d'abord chercher la buy side, on va chercher à vendre pour aller chercher la sell side. Et c'est exactement le même principe qu'ici. Je vais te le montrer. C'est que selon moi, la sell side, elle était ici et la buy side, elle était à cet endroit-là. Elle était là. Là, on la clôture au-dessus, donc pour moi, c'était pas la buy side. Si on avait sweep, comme je te l'ai dit, j'aurais cherché à vendre pour aller chercher là. C'est aussi simple que ça. C'est vraiment très très simple. Si on avait sweep, clôture ici, je recherche à vendre pour aller chercher la sell side, pourquoi pas ici et ici. Là, on a sweep. Pour moi, la buy side, elle était à cet endroit-là. Ou même à cet endroit-là, au dernier high qu'on a fait ici. Mais tu peux voir qu'on a allé chercher là. Il y a même d'autres liquidités à aller chercher. Je pense qu'on ira aller chercher, mais du coup, la semaine prochaine, peut-être lundi. Mais tu vois qu'on a pris sell side, on va chercher la buy side. Je vais te montrer d'autres exemples parce que sinon, tu vas pas forcément comprendre. 16 heures. Regarde 16 heures. Alors, je vais te le montrer en 4 heures, je crois. Non, en 1 heure. Ok. 1 heure. Quelque chose d'important. On avait... Alors, j'essaie d'en trouver un pertinent. Là, moi, cet achat, j'ai essayé de le prendre. Mais je crois même que je l'ai pris. Attends, c'est quel jour? Non, le 20. C'est pas celui-là que j'ai pris. J'en ai pris un l'autre jour, par exemple, le 16, 14, 15. Je crois que c'est là que je l'ai pris. Je crois que c'est là que je l'ai pris. Regarde. Là, tu vois qu'on a une liquidité ici. Pour moi, c'était la buy side. Pourquoi? Au final, après, il allait plus haut. Mais la prochaine liquidité, tu vois qu'elle est ici. Et en fait, il faut que tu vois que le marché, dis-toi qu'il est flemmard. Il n'a pas envie d'aller très très loin. Il a envie d'aller au plus proche à chaque fois. Et qu'est-ce que... Ben, je vais te faire le cas pratique et après, on va en rester là. J'espère que j'ai été assez clair. Je sais pas, je suis pas trop pédagogique, mais... Pédagogue, pardon. Mais dans tous les cas, je vais faire des vidéos à chaque fois détaillées. Cette vidéo est assez longue, mais bon, prends des notes. Dans tous les cas, je pense que tu as quand même appris des choses. Donc, qu'est-ce qu'on voit à l'open? Avant l'open est ici, tu vois. C'est qu'avant l'open, on vient sweep les lots. Ok, on vient sweep. Cette magnifique bougie m'indique que c'est clairement un sweep. Si on avait clôture en dessous, tu peux voir, ça aurait été différent. Par exemple, ici, regarde, on a un fair value gap haussier en 1 heure. On l'a magnifiquement bien respecté. On a sweep les lots. Bref, je savais de grandes chances qu'on allait chercher en haut. C'est pour ça que j'ai acheté. Ce jour-là, j'ai acheté et j'ai fait un beau TP d'ailleurs. Pourquoi il y avait de grandes chances qu'on allait chercher en haut? Parce qu'on a un magnifique rejet. Si la bougie avait clôturé comme ça, tac, ben j'aurais cherché à vendre sur un retour potentiellement fair value gap pour aller chercher cette liquidité là. Mais le fait qu'il est magnifiquement bien rejeté, je me suis dit ok, ça c'est la sell side, c'est la liquidité qu'il a récupérée. Ou alors peut-être qu'il veut aller récupérer la bougie de 14 heures, en général c'est ça. Il vient récupérer la bougie de 14 heures pour partir. Mais je me suis dit, il y a de grandes chances qu'il aille pas plus bas. Donc il a récupéré la sell side, c'est la même chose tout le temps. Et on va aller chercher la buy side. Et regarde qu'est-ce que le prix vient faire. Il est directement allé chercher la buy side. Et je vais te montrer un autre jour. Pour que ce soit clair. Clac. Et bien ici.
C'est encore une fois très très clair. Open à cet endroit-là. Tout ce qui se passe en général en pré-open, donc à 14h, je m'en fiche un peu. Regarde par exemple à 14h ici, à 14h il vient liquider les highs. Tu vois, cette magnifique rejet, c'est le même cas que tout à l'heure. Hein. Mais comme il a clôturé en dessous, je savais qu'on allait chercher en bas. Et on l'a fait. Mais comme c'est un pré-market, je ne traite pas. Tu vois que le marché va de liquidité en liquidité, c'est hyper puissant. Donc moi, qu'est-ce que je regarde à partir de l'ouverture? Ok, je me dis on a une liquidité là. On a une liquidité là, c'est les liquidités les plus proches. Dis-donc que le marché à chaque fois il va aller chercher les liquidités les plus proches, ok? Il va pas d'abord aller chercher une liquidité très très loin pour aller chercher une liquidité plus proche, c'est pas logique. Donc à l'open je vois qu'on est là, je me dis ok, forcément il va aller venir chercher ça pour aller en haut. Tu vois que la liquidité elle est plus proche ici, voit que le marché il est flemmard. La liquidité à l'open elle est plus proche ici, donc tu vois il allait chercher la sell side, il est pas allé chercher celle-là mais c'était celle-là une belle liquidité, tu vois que c'était un swing low, comme je te l'ai dit tout à l'heure, on a un beau mouvement ici qui a bien injecté, prise de liquidité, on va chercher la buy side. C'est aussi simple que ça, t'as pas à te casser le cul, après tu vois qu'on va ici chercher la buy side et on retourne chercher en bas. Tu vois que le marché va de liquidité en liquidité, tu peux très bien trader toutes les mèches de liquidité, regarde, je prends un lot au hasard, on a un lot, on le rejette, on va chercher le high. On a le high, on le sweep, on va chercher le low, ok? On a le low ici qu'on sweep, on va chercher le high. Ici on sweep, on va chercher en haut. C'est tout le temps la même chose, tu vois. On sweep, on va chercher en bas. On sweep ce low, ça doit être un sweep en 4 heures. On va chercher en haut, etc. Tu vois que tu pourrais tout trader. Mais évidemment, il faut être sélectif. Je te montre une dernière fois. Tac. 15h. 15h, on vient sweep, c'est low. Equal low ici qu'on vient sweep. Là, c'était délicat parce que moi, je pensais ce jour-là qu'on allait chercher plus bas. Ok? Mais je me suis trompé. Ça, apparemment, c'était le sell liquidity. Equal low qu'on est venu prendre. Boom. On va chercher la buy side qui était à cet endroit-là. La buy side est pris. On a un beau rejet. On reprend un low ici. On rejette. C'est tout le temps la même chose. Tu vois, je peux aller un autre jour. 15h. Je te montre à 15h à chaque fois pour que ce soit l'open. Tu vois, regarde 15h. On vient prendre le low ici. Et on va chercher le high à cet endroit-là. Ok? Après, tu peux pas savoir que ce soit ce low qui soit. Tu pourras le savoir en regardant les petites unités de temps. Par exemple, si tu vois que tu as une inversion de fair value gap. Moi, je regarde, je te l'ai dit, je te rappelle une dernière fois, je regarde les liquidités. Tu vois, c'est vraiment le critère principal que je regarde. Les liquidités, ok? C'est vraiment les liquidités que je regarde en principal, les hauts ou les bas de liquidités. Et à partir de là, je vais en petites unités de temps pour. Évidemment, faut que si un fair value gap, c'est mieux, ça me rajoute des confluences. Mais tu vois qu'ici, on a pris le low. Rappelle-toi, on a pris le swing low. On avait un fair value gap baissier en 1 minute à cet endroit-là. On va dire que le dernier fair value gap, c'était tout ça là. Tu vois qu'on a un gap. Là, on n'en a pas forcément. On inverse le fair value gap. On crée un fair value gap normal. Tu vois que c'est tout le temps la même chose. On rejette sur les moyennes mobiles qui sont parfaitement croisées. Mais ça, comme c'est. Ça, tu vois, c'est juste avant l'open par exemple. Et bien à l'open, boum. Tu vois que en fonction de ce qui se passe en pré-open, tu peux savoir ce que l'open va faire. Mais voilà, après, qu'est-ce qu'on vient faire après? C'est la même chose. On vient prendre la liquidité ici. Cette liquidité qu'il y avait là. On inverse probablement fair value gap, on réagit sur fair value gap, boum, on part en haut. Qu'est-ce qu'on vient faire en haut? Fair value gap qu'on vient inverser, fair value gap aussi et ici, on vient rejeter, on a un petit fair value gap ici en 1 minute. Qu'est-ce qu'on vient faire? On rejette, boum, on va en bas. Tu vois que c'est tout le temps la même chose et je pourrais faire ça, tu peux backtester comme ça pendant des heures. Juste au début, note-toi les hauts, les bas. Et évidemment, ne te note pas, par exemple, si le prix est ici, ne te note pas des A ici, comme je t'ai dit, le marché. Il va récupérer de la liquidité la plus proche. Donc si à l'open par exemple, on est à 15h ici, tac. Non parce que là c'est pas beau, là j'ai pas pris de position, tu vois qu'on fait rien, on fait que chuter. 14h, 15h ici par exemple, l'open c'est ça. Et ben tu te dis ok, là on a énormément de liquidité. Tu vois, tous ces lots là, c'est magnifique. Donc le marché il est venu récupérer tous ces lots. Tu vois qu'à l'open, le lot le plus proche, c'était lui. Donc il est venu récupérer le lot pour ensuite aller chercher la buy side. T'avais les highs, note-toi les highs les plus pertinents, ok? Là, voilà, moi c'est ce que j'aurais fait, j'aurais noté ces highs là. Je peux pas noter tous les highs comme ça, je me note les highs en 1h, 4h, peut-être des fois en 15 minutes, mais moi je base sur des highs 1h, 4h. On vient récupérer un bas, on va chercher celui-là. Ok, apparemment on n'en a pas récupéré assez, on vient, cette mèche là, tu vois qu'elle vient prendre énormément de liquidité, et boum, on part plus haut. Et des fois, c'est pas des sweeps, c'est des breaks. Par exemple ici, mais ça c'est un magnifique exemple. Ça c'est un magnifique exemple. Tu vois, j'ai pas besoin de préparer comme certains le font à l'avance les setups. Ça se passe tous les jours. Ça veut pas dire que tous les jours tu vas faire TP ou je fais TP.
Mais le biais, honnêtement, je l'ai bon à 90% du temps. Là, tu vois que cette bougie-là, elle prend des lots ici. Ben, c'est à 15h, c'est magnifique. Je crois que j'avais même acheté à cet endroit-là, je me rappelle plus. Cette bougie-là vient sweep les lots. Ok, elle prend ce lot-là. Mais ça, c'est un pré-open, je le sais. Boom, à l'open, on vient break et clôturer au-dessus. Ok, c'est pas un sweep. Tu vois, c'est pas comme tout à l'heure où on vient prendre tous ces highs, on sweep et on clôture là, pour potentiellement aller chercher la sell side. Là, tu vois qu'on clôture au-dessus. Donc je me dis, ok, il y a de grandes chances qu'on aille plus haut. C'est tout la même chose. On forme un fair value gap en 1 heure. Qu'est-ce que vient faire la bougie d'après? On sweep, tu vois, on break tout. Et du coup, je me dis, tu vois, ce qu'il faut que tu te dises, c'est ça. Tu te dis, ok, si le marché a break et n'a pas sweep cette liquidité pour aller plus bas, c'est que ça, c'était pas la buy side. Ça, pour le marché, c'est pas la buy side. Il va aller chercher des liquidités plus haut. Et donc après, tu te notes les liquidités plus haut. Tu vois, pour moi, c'est cohérent d'aller chercher ces liquidités après et potentiellement beaucoup plus haut, tu vois, qu'on allait les chercher. Mais si le marché a clôturé, c'est que c'était pas pour lui la buy side. Peut-être on se trompe et qu'il veut aller plus bas, mais tu vois qu'on a fait un fair value gap, on a sweep ce low, tu vas en 1 minute, c'est tout à la même chose. Tac. Putain, pourquoi ça me fait ça? C'est chiant. Hop. Attends, je suis où là? Je suis dans le gap à 1 heure là? Ok, donc là tu vois, on est dans le fair value gap, on a break, on peut chercher des achats. Et tu vois que, regarde, encore une fois, c'est tout la même chose. Je vais péter mon crâne. Donc, regarde, on a un fair value gap en 1 minute qui est baissier ici. Évidemment, moi je ne serais pas rentré ici, j'aurais d'abord attendu un break de la structure. Tu peux voir que on a une structure qui est comme ça, tac, 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 au bas, boum, là on break à cet endroit-là. On a quand même un fair value gap ici. Et tu peux acheter à cet endroit-là avec les moyennes mobiles et tu peux voir le mouvement que tu prends. Tu vois, c'est magnifique. Mais regarde, c'est tout le temps la même chose. Tu vois que le marché, il te le montre. Il te le montre, tu vas pas acheter à des endroits n'importe où parce que il faut que le marché te donne des confirmations. On a break, on a cassé la structure, on n'a pas sweep, on a sweep en pré-market en bas. On revient dans un fair value gap, on prend le lot ici. Fair value gap en 1 minute baissier, on inverse le fair value gap, on crée un autre fair value gap haussier à cet endroit-là. Réaction ici, tu peux rentrer, si tu veux attendre la réaction, tu peux rentrer là. Moi, mon stop loss, je le mets en dessous des lots. Et on peut chercher ces liquidités-là. Pour moi, c'est les liquidités les plus proches, là, ici, et plus haut, tu vois. Et là, tu fais un RR de 2,74. Très rapide. Et encore, on a pris un stop loss large. En général, moi, je le mets en dessous ici, tu vois. Et même, tu vois, qu'on va aller chercher ces liquidités beaucoup plus haut. Et tu vois que c'est simple. Juste parce que tu as vu la liquidité qui a été sweep ici. Juste parce que ça break et pas sweep. Juste parce qu'il y a un fair value gap. Sweep, boom. C'est tout à la même chose. Je t'en montre un dernier. Et après c'est terminus. Tac. Ben regarde, magnifique. Je te montre l'exemple de tout à l'heure. Ben là, tu vois, j'ai pris un jour au hasard, ça me tend. Regarde, on a des liquidités ici plus haut. Tu peux te dire, ouais, mais elles sont loin. Ouais, mais quand le prix est là, tu vois, quand le prix est ici, les liquidités les plus proches, c'est celle-là. Ok? Il va pas aller chercher ces liquidités en bas. Le marché, il ouvre ici. Je crois que... Non, il ouvre, mais il y a une annonce. Et à l'annonce, regarde où est-ce que le prix est. Tu penses vraiment que... Là, tu vois qu'on a break au-dessus de tous ces highs. Le dernier swing high, il était là. Tu vois qu'on a break dessus. Si on avait sweep et que la bougie avait clôturé comme ça, pour moi, c'était le buy side. On allait chercher le sell side. Tu vois, c'est tout le temps la même chose. On break au-dessus, donc la prochaine liquidité, aller chercher celle-là. Je vais pas forcément en acheter parce que le ratio est pas important. Boum, on prend les highs. Ensuite, autre chose pertinent, rappelle-toi, Equilibrium. Boum, tu traces le bas et le haut. Le mouvement, si tu veux, tu peux le prendre, tout ce mouvement-là. Dans tous les cas, tu vois qu'on revient dedans. Une fois que le prix est ici, on est quand même surétendu. On prend des highs à cet endroit-là. Ok. En plus, on vient sweep la bougie juste avant. Donc, c'est magnifique. Qu'est-ce que tu vois? Tu vois une petite unité de temps. 2, 3, 1 minute. Bref, on s'en cogne. Ici, fair value gap haussier. C'est tout à la même chose. Hein. Ici, on l'inverse pas. Tant qu'on l'inverse pas, boum, on break la structure, ce lot ici. On forme un autre fair value gap à cet endroit-là. Hop. T'attends une réaction. Position short à cet endroit-là. Tu peux mettre ton stop loss un peu plus haut. Tac. Là, tu peux croire que c'est magique, c'est miracle. Non, je dis pas que c'est miracle, mais je dis que le biais, il est bon à chaque fois. Parce que, par exemple, il peut te fake, entre guillemets. Ça arrive, hein, qu'il fasse ça. Il inverse le fair value gap. Mais en fait, non, c'était juste une prise de liquidité. Il aille plus haut pour ensuite inverser et aller plus bas. C'est pour ça, il n'y a pas 100% de win rate. J'ai juste que mon biais, je l'ai bon à 80-90% du temps. Et tu vois qu'après, ben, il va aller plus bas, récupérer son équilibrium pour, encore une fois, revenir dans un fair value gap. Pourquoi ça fait ça? Revenir dans un fair value gap,
sweep le low à cet endroit-là. Tu vois, le low là ici de cette bougie, magnifique sweep pour aller plus haut. Et c'est tout le temps la même chose. C'est tout le temps la même chose. Donc j'espère que tu as compris, j'espère que j'étais assez clair. C'est une longue vidéo, mais c'était pertinent de la faire. Donc, qu'est-ce que tu regardes? Je vais te remettre ma stratégie pour que tu comprennes. Donc, avant que le marché ouvre, moi je vais t'expliquer comment je prépare. Je note tous mes highs, mes lows de liquidité, ok? Une fois que le prix prend un high ou alors break la structure, je vais regarder. Donc si c'est un sweep, je vais chercher pour aller dans l'autre sens, pour aller chercher l'autre côté. Si on prend le buy side, je vais aller chercher le side side. Et si on clôture au-dessus, je vais attendre que le prix revienne dans un fair value gap, 1h15 minutes pour aller chercher en fait la buy side qui est en temps normal. Voilà, c'est un peu la stratégie, c'est simple. Ça peut paraître compliqué, tu te dis, mais en fait c'est trop compliqué, etc. Je te jure, backtest, fais comme ce que j'ai fait au début. Tu te mets sur les graphiques et tu regardes à l'open, ok? Bam, l'open ici, 15h. Ah non, je suis en 4h. L'open ici, ça fait des vidéos longues, mais au moins j'ai le temps d'expliquer un petit peu tout. Je vais pas faire des vidéos en 10 minutes avec des cuts. Je crois que je vais même pas la monter la vidéo. Et même si j'ai des blancs ou des fois, c'est pas grave. Donc, tu vois, ici par exemple, à 16h, on vient sweep, tu vois qu'à 15h, on sweep pas en haut, donc tu peux pas forcément vendre. On sweep, boom, t'as un petit mouvement à prendre et au final, après, on va chercher cette liquidité là. Fais comme ça au début pour savoir un petit peu ce que le marché compte faire. Tu vois ici, hop, tu fais comme ça, tu notes les lots et tu vois à chaque fois l'open. Là, on a des annonces économiques, je le vois à la bougie de 16h, mais tu vois qu'avec une annonce éco, tu peux savoir où est-ce que le prix va aller. Il prend tous ces lots, c'est un sweep et pas un break. Je te rappelle, si on avait clôturé en dessous, j'aurais potentiellement vendu pour aller chercher. Et là, on l'a récupéré celle-là. Mais si on avait clôturé en dessous, là, j'aurais sûrement vendu, retour fair value gap dans l'équilibrium de ce mouvement-là pour aller chercher de la liquidité. Tu vois que c'est tout le temps la même chose. On a sweep, tu peux potentiellement acheter pour aller chercher le prochain swing high. C'est aussi simple que ça. Tu peux te le noter, tu peux faire toi-même tes tracés comme ça. Regarde, ici 16h, boum, on vient prendre ses highs, on revient pas dans le fair value gap, mais bref, on va chercher en bas. Ok, c'est tout le temps la même chose. Ok, j'espère que tu as compris, j'espère que c'est assez clair pour toi. Je vais en finir là. N'oublie pas de t'abonner, de rejoindre mon Discord dans la description. Je vais sortir une vidéo. Là, je vais commencer une série là chaque jour, enfin pas tous les jours, hein, mais 2 fois par semaine, où je vais détailler point par point chaque point de la stratégie. Par exemple, je vais faire une vidéo exprès sur l'équilibrium. Qu'est-ce que l'équilibrium? Là, je voulais te faire une stratégie en détail. Qu'est-ce que je regarde? Sweep de liquidité, fair value gap, inversion de fair value gap. C'est aussi simple que ça. Et équilibrium aussi évidemment, les structures, etc. Previous daily high, previous daily low, mais ça c'est des confluences en plus. Ok, moi, tant que j'ai juste un sweep de liquidité, voilà, juste avec, là on a un daily, mais juste avec un sweep comme ça, si là on est en 1 heure par exemple, merde, juste avec un sweep comme ça, ça peut potentiellement vendre. C'est pas un setup à plus. Plus il y a de confluence, plus ça va rajouter, mais nous, tu vois, dans la stratégie, on ne cherche pas non plus à rajouter 5000 confluences, c'est-à-dire que le MACD il est haussier, que là, on a une trendline haussière, qu'on a. Non, nous, on regarde le sweep de liquidité, et après, on confirme un petit unité de temps, inversion de fair value gap, break de structure, etc., etc. J'espère que cette vidéo t'a plu, j'espère que j'ai été clair, que tu as compris. On se retrouve dans une prochaine vidéo où je vais directement rentrer dans le détail de chaque point. Allez, ciao!